Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous présenter comment vous connecter en SSH sur votre serveur pour y modifier les partitions montées au démarrage à l'aide du fichier fstab pour permettre d'accéder à vos fichiers qui sont contenus dans des partitions NTFS, donc des partitions Windows, et comment accéder aux fichiers de votre ordinateur, donc que ce soit les fichiers qui sont contenus dans les partitions NTFS ou simplement les fichiers contenus dans les partitions Linux, à l'aide du protocole donc SFTP qui est géré nativement par exemple par le client FTP FileZilla. Donc tout d'abord, monter les partitions au démarrage, les partitions NTFS. Donc fsdisk-l pour avoir la liste. Donc ici on peut voir que j'ai deux partitions NTFS sur mon ordinateur. Donc la première qui s'appelle devsda1 et qui est de type NTFS. Et la deuxième sur mon deuxième disque dur, donc devsdb1 qui est également de type NTFS. Donc je vous conseille de noter ces deux noms car ils vont nous servir après. Maintenant, on va modifier, on va créer d'abord les dossiers dans lesquels on va monter nos disques durs. Donc pour cela, on va se placer à la racine, donc cd/ pour être à la racine, un petit ls pour voir déjà ce qu'on a. Donc on peut voir ici, on a des dossiers qui sont déjà prévus pour cela. Donc on a notamment le dossier MNT et le dossier média. Donc vous pouvez le monter n'importe où en fait sur votre système. Mais moi je vais plutôt les monter dans le dossier MNT. Donc pour cela on va se placer dans le dossier MNT, cd MNT. Et ici je vais créer un dossier, donc mkdir, tout simplement, mkdir test 1 et test 2. Donc je le fais en une fois, maintenant on va faire un ls. Donc les deux premières partitions part1 et stockage sont déjà existantes. Et là je viens de créer donc deux autres dossiers, test 1 et test 2. Maintenant, nous allons modifier le fichier fstab. Donc vi etc fstab. A noter qu'il faut être en route ou alors l'effectuer en sudo. Donc je me préviens que j'ai déjà ouvert. Donc c'est bon, voilà. Donc tous les fichiers, enfin tous les points de montage qu'on voit ici sont des points de montage déjà existants. Et donc maintenant, nous allons rajouter une ligne. Donc pour cela, on se place à la fin du fichier. On fait une petite entrée et nous avons une ligne. Donc dev sda1. On va aligner un petit peu. Ensuite mnt test 1. De type, donc là le type c'est pas vraiment le type, on va préciser le pilote qui va servir à exploiter le système de fichiers. Donc ntfs-3g, à noter qu'il faut avoir le paquet ntfs-3g installé. rw, read-write, user pour permettre à un utilisateur normal d'y accéder. Auto pour le monter automatiquement au démarrage du système. Je vais utiliser également nls égale UTF-8 pour utiliser l'encodage de caractère UTF-8. Ensuite, umask est égal à 00. Oh, pardon. Avec le numpad d'activer, c'est mieux quand même. Pardon. Qu'est-ce qui se passe ici? Voilà. Donc 002. UID égale 100. Donc UID c'est pour donner les droits de c'est pour le chown sur l'utilisateur qui possède l'UID 100. Donc dans mon cas, c'est l'utilisateur courant Skelos. Ensuite, on va mettre le pass. Donc 0 et un autre 0. Un petit entrée pour le deuxième. Dev sdb1. La même chose, mnt test 2. Ensuite, le même pilote, évidemment. 3G. Read write user auto nls égale utf 8 umask égale 002 uid égale
100, 0. 0, attendez, je vais juste voir. 0, 0. Échappe. WQ ou white quit. Donc voilà, fichier FSTab est modifié. Maintenant, il suffit de redémarrer l'ordinateur. Donc, à l'aide d'un reboot par exemple. Il nous dit qu'il descend, c'est bon. Et maintenant, on va chercher donc FileZilla. Donc c'est tout à fait normal. Donc on peut fermer la fenêtre. Voilà, donc j'ouvre FileZilla par exemple, qui est un client FTP gratuit. Donc j'en ai déjà créé un ici, je vais le supprimer pour vous montrer comment faire. Donc ici, Skolos. Hôte, c'est skolos.noip.org. Port 22, dans mon cas. SFTP, SSH File Transfer Protocol. Type d'authentification interactive. Squelos. Et normalement, c'est bon. Donc là, normalement, mon serveur n'est pas redémarré, donc ça devrait faire un timeout. Attention. Attendez, on va réessayer. Connexion. Interrompre. Voilà, il me demande un mot de passe, c'est normal. Donc, voilà. Donc ici, on peut naviguer donc sur tous les fichiers. Et normalement, dans mon MNT, j'ai... Voilà, c'est ça, ça marche. J'ai effectivement mes deux partitions qui sont montées. Voilà, c'est aussi simple que cela.